Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors on est mercredi aujourd'hui ou jeudi. Jeudi. On allait partir faire les courses. On s'est dépêché pour aller vers 9 h. Et en fait j'ai reçu un message comme quoi qu'il y avait un des colis de Greg qui est arrivé. Il est en train de le déballer. Le deuxième devrait arriver aussi dans la journée. Donc il est en train de déballer le premier. Qu'est-ce que c'est? Il le sait, hein. Puisque je lui avais fait une petite lettre et j'avais mis les photos dessus. Donc il sait ce que c'est. Il est impatient. En fait, il est impatient parce qu'il va pouvoir squatter le canapé une journée entière. Bon, mais sinon, il va déballer, il va regarder comment il est, et puis ensuite, on va aller faire les courses. Bah oui, il est déjà monté, oui, je sais. Il y a juste à le déplier. Pour celles qui n'ont pas compris, en fait, c'est un écran. On voulait quelque chose... En fait, on en a un vieux des années 70 qu'il faut tirer comme ça, mais ça prend énormément de place et à chaque fois, en fait, il est pas très beau, donc on peut pas le laisser à disposition et tout. Là, en fait, c'est un télescopique. Voilà, donc il se range dans sa petite boîte et il vient le positionner. Et attendez, je vais vous mettre dans le bon sens. Voilà, donc du coup il va pouvoir, vous voyez, le déplier, le mettre dans un coin à dispo, ou même par terre, ou même sous un meuble ou quoi, parce qu'en fait ça se range dans sa boîte, et puis le redéplier en fonction de... Alors au début, je voulais un qu'on accroche au plafond avec une télécommande. Je vais changer de batterie parce que je vois que je vous disais, au début je voulais avec un qu'on accroche au plafond avec une télécommande, et en fait on voulait le mettre ici entre la cheminée et le truc un petit peu en biais pour qu'on puisse y avoir accès. Mais en fait ça allait pas avec bouge le pot chérie, le pot de fleurs un peu, hein. En fait ça allait pas, il n'y avait pas, les dimensions sont géantes quoi, en fait c'était à chaque fois du 3 mètres ou j'arrivais pas à trouver, nous il nous fallait un petit 2 mètres et j'arrivais pas à trouver, donc du coup ben, j'ai laissé tomber l'idée du fixe quoi en fait, et j'ai trouvé celui-là. En fait voilà, on va pouvoir, alors là ouais il faudrait peut-être le mettre un peu plus en biais, non? Tu peux pas? Si tu peux, en bougeant le pot pour que le pied... Voilà. Et en fait il se range, il se déplie, il se range dans une petite mallette. Donc c'est bien, c'est qu'il est transportable facilement. En fait derrière il y a comme une armature qui vient se déplier. Et il se range dans une petite mallette, vous fermez et vous pouvez le ranger. Ça prend pas énormément de place. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, ça prend pas trop la tête en fait de le monter, il faut pas trop de recul, il y a juste à le poser. Alors là on l'a mis là, mais c'est vrai qu'on pourrait le mettre ici, on peut le mettre aussi plus, tu vois, peut-être plus comme ça aussi, tu vois, plus devant. Tu vois là. Oui, au niveau de la fenêtre quoi en fait. On verra à ce moment-là. Et en fait voilà, on peut le ranger et ça prend pas de... Bon là il met là mais ça sera pas sa place, hein, mais on va lui trouver une place. Voilà, donc le deuxième logiquement doit arriver aujourd'hui. Je suppose que vous avez deviné ce que c'était le deuxième aussi. On attend. Logiquement il doit arriver dans la journée. Ouais, puis ce qui est bien c'est qu'il est transportable, donc même si on veut se faire des cinémas à l'extérieur ou quoi, ce sera possible. Alors surtout qu'on a déjà un vidéoprojecteur transportable nous. Un petit box là. Bon bah tu vas être quitte à retourner à la déchetterie aujourd'hui entre le carton du radiateur, celui-là. Bon allez, on va aller faire les courses là. L'autre à mon avis arrivera plus cet après-midi ou sur le coup de 11 h. De midi. Bon, allez, on y va. Quand on est rentré des courses.
Alors on a été à Intermarché en Belgique, mais comme on devait aller à Famille Flora chercher de la nourriture pour Marley et Luna, on se dit qu'en même temps il y en a un qui est pas loin. C'est juste à côté, c'est... Alors je pense que ça s'appelle Main et Sabot, ça fait comme un petit centre commercial. Et il y a un Intermarché là. On a été là et franchement, il y avait pas mal de promos sur la viande. Je vais vous montrer. Alors, les enfants, enfin Marine et Angel ne sont pas là cet après-midi, donc on a pris pour Greg et moi et Stécie, c'est des roulés à la milanaise. Et en fait ils étaient, alors pas à moins 50%, mais presque, parce que au lieu de, comme là, au lieu de 5,35 €, ils passaient à 3 €. Vous voyez, en fait ils mettent des étiquettes comme ça, donc j'en ai pris 2. En fait j'ai pratiquement pris toute ma viande à moins 50%, je vais la mettre au congélateur. Enfin moins 50%. Là c'est pareil, c'est pas moins du moins 50%. Parce que c'est encore bon jusqu'au 29. Donc jusque demain. Je pense que... Alors Inter, quand c'est date limite c'est 50. Quand c'est... Enfin date limite un jour avant, c'est 30. Et le jour même c'est 50 je pense. Donc là au lieu de 9,99 c'est 7 €. C'est des cordons bleus. Mais vous voyez les vrais cordons bleus là. Pas les cordons bleus avec de la viande hachée. En parlant de viande hachée, il y avait l'hachis de porc au lieu de 7,48 pour 1,5 kg, j'ai payé 5 €. 1,5 kg non, 1,150 kg, j'ai payé 5 €. Ensuite j'ai pris de la viande à pita, c'est de la viande marinée et je l'ai payé 3 €, pareil en date limite. Il y avait des saucisses chipolata à l'estragon. Là c'est pareil, c'était 3 €. 3 €. Hop, et le truc qui valait le coup, c'est une caisse d'agneau qui était à moins 50%, même plus que moins 50% parce qu'au lieu de 62,46 €, on l'a eu à 30 €. Il y a un petit morceau, il y a un morceau de gigot, il y a une souris, il y a pas mal de petites côtes et tout. Je vais regarder, je vais faire des sachets, je vais les mettre au congélateur. Donc voilà, je vous montre que la viande parce que le reste c'est des légumes, enfin voilà, des choses comme ça. Je vais vous dire un peu le menu du coup de cette semaine. Ce midi, je vais faire les roulés que je vous avais vus là à la milanaise avec des salsifis. J'ai pris un bocal de salsifis. J'ai voulu prendre les légumes surgelés par contre en Belgique. Oh, alors vous voyez style les légumes préparés. Là il y avait des salsifis. Ça devait être comme, c'est la marque Igloo. Ouais, je pense que c'était ça. Ça faisait une petite barquette. Et c'était des salsifis à la crème qu'on fait dedans. C'était pratiquement 6 € la petite barquette. Et quand j'ai fait le tour, je me suis dit, ouh, je vais prendre en bocal et je vais le faire. Donc ouais, les légumes. Alors c'est ce que je vous dis souvent, hein, vous êtes beaucoup, parce qu'il y a certains Belges qui nous suivent et qui nous disent, je comprends pas, en fait toi tu vas faire tes courses en Belgique et nous on va en France. En fait il y a des trucs qui valent le coup en Belgique, mais il y a d'autres choses. C'est tout ce qui est laitage, le fromage, tout ce qui est surgelé, les légumes, les trucs comme ça. Par contre la viande, vous avez de la viande qui est quand même de bonne qualité et encore de la charcuterie aussi un petit peu. Il y a quoi d'autre, le chocolat, comme le Nutella et tout, il y a encore moins cher. Qu'est-ce qu'on achète? Ah, tout ce qui est hygiène aussi. Les protections, mettons féminines et tout. J'ai remarqué que c'était moins cher aussi en Belgique par rapport en France. Tout ce qui est... Alors, hygiène... Tout ce qui est savon, gel douche et tout, je pense que c'est plus cher. Mais vous voyez, tout ce qui est protection comme là, c'est moins cher. Parce que moi du coup je les achète à Colruyt, parce qu'en plus Colruyt, quand vous achetez mettons 2-3 paquets, et ben vous avez encore une remise dessus, donc ça vaut le coup. À un moment je prenais le déo Dove, le original, et c'est la même chose, il est moins cher en Belgique, alors en tout cas à Colruyt, parce que c'était la même chose, je le prenais en 2-3. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont moins chers, enfin en fait il faut... En fait c'est l'avantage d'être frontalier comme ça, on a l'avantage des deux pays quoi en fait. Bref, et j'ai pris du pain aussi, du pain Maya. Alors du coup ce soir je vais faire le roulé, les roulés, enfin ce midi les roulés avec des salsifis. Il me reste des pommes de terre que j'avais achetées, en fait
à 5, un paquet d'1 kilo c'est pas assez, mais 2 paquets de 2 kilos c'est trop. Et souvent du coup je fais un paquet et la moitié d'un. Et il me reste la moitié d'un paquet, donc je pense que je vais faire ça et je vais les laisser pour Greg et Angel. Moi ça me dérange absolument pas de pas manger de trucs comme ça. Ce soir je vais faire un gratin de crozet au gouda. Je voulais prendre des crozet, j'en ai pas trouvé. Je voulais me faciliter le travail en fait. C'est pas grave, je vais les faire maison. Demain, je vais faire des tartines gourmandes aux champignons avec de la salade. Vendredi soir, je vais faire un hachis parmentier, toujours avec de la salade. J'ai pris un mélange mâche et betterave pour le midi. Et le soir, je ferai une salade classique. Samedi midi, je vais faire les cordons bleus avec des haricots beurre et des petites pommes de terre sautées. Le soir on mangera des pitas avec la viande à pita. Hop. Dimanche midi je vais faire sandwich au thon. Le soir on fait un apéro dînatoire avec Kim et les enfants. On fête Nouvel An en famille cette année. Lundi midi on va sûrement faire un brunch, je pense. C'était bien en fait. Je sais pas si Kim passe la nuit encore à la maison ou quoi, à voir. Mais voilà, souvent on se réveille tard et tout. Donc, mais ça, tout ça on ira faire les courses après, j'ai pas fait. Et puis lundi soir on va faire les saucisses à l'estragon avec des endives et des pommes de terre tapées. Donc voilà le menu jusque lundi. Et après j'essaie de reprendre un rythme normal de course. En fait là je vais avec mes 2-3 idées dessus que j'ai déjà remplies. Je vais avec un papier avec écrit, vous voyez, comme là jeudi, midi, soir, vendredi, midi, soir, samedi, midi, soir. Et dès que je vois un truc, je note dans le magasin avec mon petit stylo, je note et je me dis tiens on va faire ça avec ça. Et du coup je vais... alors ça va, c'est qu'à Inter en Belgique, la viande est à côté de... pas loin des légumes. Donc je jongle avec les deux quoi en fait. Je note et puis je note en même temps sur ma petite liste à côté pour rien oublier. Et du coup je vais d'abord à la viande, je sélectionne et en même temps ça me permet de faire les promos, donc on dépense moins parce que là on en a eu pour tout ça, on en a eu pour 130 € plus les courses que j'ai acheté. J'ai acheté des fruits, des légumes, j'ai acheté, Greg s'est repris des paquets de chips, j'ai pris 2 skirs pour moi. Oui donc au niveau prix vous voyez là déjà j'ai la viande, ça va quoi en fait hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour rien oublier, à chaque fois je note. En fait, du coup, oui, ça me permet d'utiliser les promos, de faire mes menus avec les promos. Mais du coup, c'est un peu plus long dans le magasin parce que vous devez chercher et puis bidouiller votre menu. Mais par contre, j'achète rien de plus. Vous voyez, comme là, il y avait d'autres choses en promo. Il y avait encore des paquets de fondue. Il y avait de la fondue. On a déjà mangé 2 fois donc du coup j'en ai pas repris. Il y avait quoi d'autre aussi? Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs qui étaient en promo aussi. Mais je les ai laissés, je les ai pas repris. Parce qu'en fait toutes les semaines... Après moi c'est mon truc, je prends, je mets dans le congèle et je les oublie. Et après quand je dois faire mon congèle, je me dis ah c'est vrai il y avait ça, il y avait ça. Là au moins voilà, il n'y a pas de gaspillage, on mange ce que... Voilà, le menu est fait en fonction de ce que j'ai acheté. Bref, allez, je vais mettre ça au congélateur. Et puis alors là Greg est parti porter les cartons à la déchetterie tout de suite pour être tranquille. Logiquement on doit recevoir son vidéoprojecteur dans peu de temps. Logiquement. Hops. Donc on verra. Et cet après-midi, je sais pas trop. Je pense qu'il veut mettre les plaintes. Je pense. À moins qu'on reçoive son vidéoprojecteur avant et qu'il va vouloir regarder comment il fonctionne et tout. C'est normal. On a la barquette d'agneau. J'ai su la diviser en 3 gros repas. Je pense même... Alors j'ai envie d'un couscous. Je sais c'est pas la saison. Mais... ouais, peut-être que... Et j'ai même il y avait de quoi aussi... faire un ragoût, style un ragoût avec des poireaux là. Vous voyez, style navarin. Hop là. Ragoût de mouton comme ma mère disait. Alors, j'ai ouvert le truc là. Ça sent la sauce tomate en fait. Je me demande s'il n'y a pas de la tomate à l'intérieur. Alors, on a pris ça mais sans vraiment savoir ce que c'était. Ah oui. Ah oui, ça fait comme... Alors, c'est une fine tranche de jambon cru, je pense. Et à l'intérieur, il y a comme de la viande hachée, de la sauce tomate et du fromage. Ça m'a l'air bon en tout cas. En fait c'est ce que je vous disais hein. En Belgique là-dessus aussi, vous voyez il y a plein de sortes de viande comme ça où vous avez juste à enfourner, c'est déjà préparé, cuisiné entre guillemets. Je trouve
ça trop pratique pour celles qui travaillent ou qui les jours où vous manquez de temps mais vous n'avez pas envie de manger un truc industriel. En fait les bouchers préparent la viande et vous avez juste à enfourner. Bon alors du coup ça va être enfourné. Il me reste la moitié, vous voyez, d'un paquet de pommes de terre rissolées. Je vais faire ça et je vais faire les salsifis. Salsifis, je vais faire revenir des lardons un peu style à carbonara, enfin pas vraiment parce que c'est à la crème et au lardon. Je vais faire revenir des petites allumettes, rincer mes salsifis, les mettre dedans et ajouter un peu de crème, du sel, du poivre. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'instruction comment les faire cuire. En fait oui c'est ça, il y a des champignons, de la tomate, du jambon, de Parme. Et en fait il y a comme une sauce bolo, de la viande de porc, du gruyère, jambon, ouais, de Parme. Il y a des champignons dedans. Mais oui, il n'est pas écrit comment le cuisiner. Je les ai mis au four, 180, on verra. On a fini de manger, alors c'était la viande. Greg n'a pas trop aimé. Il y avait trop d'emmental en fait. Pour Greg, truc, ça avait trop goût d'emmental. Alors Greg n'aime pas trop l'emmental chaud. En fait, il l'aime mais à petite dose. Il faut pas qu'il prenne trop le dessus. Là, il m'a dit que ça sentait trop. Stécie a trouvé que c'était sec. Moi, ça a été. Mais bon, j'en aurais pas mangé. Vous voyez, des quantités. J'ai même pas su le finir. Quoi. En fait, c'était. Alors, l'idée est bonne à retenir, mais peut-être en le faisant à la maison. En fait, à l'intérieur, ça faisait une tranche de jambon fumé avec une farce un petit peu comme une bolo mélangée. Vous voyez, de la chie avec il y avait des carottes, des champignons, de la sauce tomate et il devait avoir beaucoup d'emmental. Et en fait, ils avaient roulé comme ça, remis du emmental au-dessus, il avait fait cuire. Enfin, je l'ai fait cuire. Mais ouais, donc l'idée est bonne à retenir, mais peut-être en faisant maison. Alors là Greg, on s'est reposé un tout petit peu. Greg va s'occuper d'enlever du coup le radiateur qui est ici. Et puis ensuite je pense qu'il veut commencer les plaintes. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit tour à Action pendant qu'il fait ça. En fait je voulais commander un stylet pour ma tablette parce qu'il y a des moments quand je dois faire des trucs précis, mes gros doigts ou même avec mes ongles c'est un peu embêtant. En fait vous voyez, mettons je dois sélectionner un texte ou quoi, j'arrive pas à être très précise avec les doigts. Et j'allais en commander un sur Amazon mais Marine m'a dit qu'ils en faisaient à Action, donc du coup je vais aller faire un tour jusque là. Je vais aller voir Stécie voulait justement un truc pour un truc manuel pour s'occuper pendant les vacances, donc on va aller jusque là. Alors on va aller celui de Belgique parce que moi j'ai regardé sur celui de Belgique et sur celui de France c'est pas les mêmes stylés, donc je vais aller voir en Belgique si là. Bon, on va laisser Greg bosser. J'attends que Stécie est prête et puis on va aller faire son petit tour. Le truc à Greg doit arriver entre 15h15 et 18h15. Donc à mon avis ce soir on va l'inaugurer et on se fera un petit ciné maison. On est rentré. On a fait les deux actions avec Stécie. On a été en Belgique et on a été en France. Alors en Belgique j'ai trouvé mon stylet. Donc c'est un stylet comme ça. Je sais pas s'il est aimanté. Mais voilà, hop, il était à 13 €. On a pris, alors j'ai repris aussi des petits trucs comme ça là parce que là j'ai fait mon four cette semaine et j'ai vu qu'il m'en restait plus que 2-3. C'est le genre de truc que j'aime bien avoir parce que ça fonctionne vraiment très très bien pour nettoyer les fours et tout. On a pris un truc pour Marley, c'est un truc pour nettoyer les dents là. Un os comme ça et sans la menthe. Il aime bien. Il a l'air de l'aimer. Ça le mâchouille. On a repris des trucs aussi pour Luna. Ça les aime bien aussi ceux-là. C'est comme du liquide à l'intérieur. J'ai pris du papier toilette, du sopalin. Elle s'est pris... Alors c'est un kit pour faire une petite poupée. Il n'y avait rien du tout en truc manuel. Les rayons ils étaient vides. Je pense qu'à mon avis ils ont dû être dévalisés avec Noël. Ouais. Donc elle s'est pris un truc, ça fait un petit lutin comme ça au crochet. Alors on n'a jamais fait, mais bon elle testera. Et puis j'ai pris ça aussi. Alors c'est nouveau je pense, vous voyez. Alors j'ai regardé la compo, elle est clean en fait. C'est les trucs pour mettre dans les jouets des chiens là. On en avait acheté un justement des jouets comme ça pour Marley. Et, on va tester, on verra s'il aime. Et après du coup on a été en France. Et en France elle s'est juste trouvé ça. Pareil le rayon était complètement vide. C'est un truc de peinture là. Bon il était pas très cher. Peinture à numéro. Mais ouais. Tout était vide. Donc je pense qu'on y retournera. C'est pas grave.
Quand déjà elle a 2 trucs. Bon, même si elle, ça va très vite quand elle fait des trucs manuels. Hein? Bah écoute, il a l'air de l'aimer son truc. Il mâchouille. Il mettra du dentifrice. C'est vrai qu'on achète du dentifrice. Ouais, c'est vrai, ça se vend. Hein. Greg a reçu son truc. Son vidéoprojecteur. Hop. Donc, il n'y a plus qu'à... Rien chérie. Il était en train de faire les plaintes du Alexa, stop! Des meubles. En fait, on l'avait pas encore fait. Vous voyez les trucs qu'on met en dessous là. En fait, on l'avait pas encore fait parce qu'on manque de temps, hein, parce qu'on avait plein de trucs, c'était de finition. Et puis en plus, c'était pas un truc qu'on voyait très très fort. Mais ce qu'il y a, c'est que les poils à marler à chaque fois vont en dessous du meuble. C'est une horreur. Et c'est balles aussi, ouais. Donc du coup, on s'est dit bon, on va peut-être quand même les mettre. Donc là, il est en train de. Bon, c'est une cochonnerie à ce que j'ai pu comprendre. C'est des trucs qu'on vient clipser sur les pieds. C'est des trucs de chez Ikea quoi en fait. Donc il doit couper, les clipser. Ça fait un truc comme ça. Hop, ça se clipse à l'intérieur. Hop, sur les pieds. Donc là il a fait un meuble. Et bon là à mon avis il va se... C'est moi qui lis, du coup c'est moi qui gère. J'allais me servir une part de pudding. Je vous montre comment il est à l'intérieur. Franchement il est bien... il est tout tendre. Vous voyez, ça fait vraiment effet flan. Alors le pudding, c'est le pain de chien du Nord. C'est fait à base de pain. Ça évite du... Mais voilà, ça fait vraiment une texture un peu flan. Donc là, moi, je l'ai fait nature. Hein. J'ai pas mis de raisin, rien du tout. Il est vraiment bon. Alors c'est une cuisson lente à la vapeur, douce. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, il est bon. Et c'est vraiment texture très... Un peu comme un flan, peut-être plus un phare breton, un petit peu. Bah, il fonctionne bien. Alors en fait, on est en train de mettre tous nos comptes Disney, Amazon et Netflix et tout dessus, parce qu'en fait il est connecté, donc on peut directement regarder toutes ces... Je sais pas comment on appelle ça, les applications, enfin dessus, directement dessus. Donc voilà, on est en train de le... Puis après, ben, il va le mettre à sa place. Je pense qu'il va arrêter là du coup pour aujourd'hui. Il y aura mis les plantes d'un meuble. Mais bon, c'est toujours un. Hein, parce que là après, il va être l'heure de faire à manger. Qui m'est passée vite fait. Elle est venue ramener la chaise, elle nous avait emprunté notre chaise. Donc... la chaise haute des loulous. Donc elle est venue ramener ça. Puis nous on l'a ramené, on lui a rendu sa tutute. Parce que Léo avait oublié sa tutute. Enfin, en fait on la trouvait plus, elle était cachée. Elle était cachée en dessous d'un meuble. Regarde, elle a installé à sa place où il va être avec le vidéoprojecteur. En fait le vidéoprojecteur est sur l'étagère. Et il projette du coup sur le coin de la télé, enfin de la cheminée quoi en fait. Et ici, la brancher sur une baffe. Et voilà. Mais franchement il va bien. Il y a King qui est en communication, donc si vous entendez des petits bruits, c'est les loulous. Mais ouais, il a l'air de... Je vous en redirai des nouvelles, mais il a l'air de bien aller. Et puis, franchement l'image elle est plutôt belle. Alors... J'ai fait le gratin de crozet, donc on a fait les crozets, donc recette, moi je le fais pas avec de la farine de sarrasin parce que Greg n'aime pas la farine de blé noir, donc du coup je l'ai fait normal. En fait j'utilise ma machine à pâte, celle qui fait les spaghettis, enfin les tagliatelles, vous voyez c'est un peu plus épais, et je viens vite pour faire des petits carrés comme les crozets. Et du coup... placé dans le four, c'est en train de gratiner. On a fait revenir des lardons, on a rajouté de la crème. Alors j'ai mis 2 paquets de lardons allumettes, 250 g de crème liquide et 250 g millilitres de lait. Je l'ai mis dans ma casserole où j'avais fait revenir mes lardons. Et ensuite j'ai rajouté, on va dire, un bon 100 g de gouda que j'avais râpé. On l'a fait fondre dans la sauce. Ensuite, on a rajouté les crozets qu'on avait fait cuire avant.
Greg, on n'est pas obligé de tout savoir, hein. Il est en visio avec ses petits-fils et... Oui, donc du coup j'ai rajouté mes crozets et ensuite j'ai rajouté du gouda, j'ai mélangé, on a rajouté du gouda au-dessus et c'est parti au four pour faire gratiner le tout. Il est sûrement sur... elle essaye de les rendre Noé aussi propres et du coup il est sûrement cul nu. Ah ouais, et puis à l'air. Léo, tu dis à papi et mamie? Quand il a branché son son sur la basse, on l'entend. Hein, j'ai l'impression... Alors Stécie a attrapé la crève il y a 2 jours. Elle me dit, ah maman, je commençais à être malade. Je lui ai dit, prends tout de suite du Ravinsara parce que tu vas voir, tu vas me le filer. Et ça n'a pas loupé. J'ai l'impression que j'ai attrapé la crève. Je vais prendre aussi du Ravinsara. Mais voilà, je vais croiser les doigts parce que moi quand j'ai la crève, c'est jamais la petite crève quoi en fait. Bon, je vais aller rejoindre Greg sur le canapé. Alors Greg nous a mis Jurassic Park, c'est un des derniers. Alors il est persuadé qu'on l'a pas vu, mais moi je suis persuadée qu'on l'a vu. On l'a vu, ah ouais. Mais on l'a vu plusieurs fois chérie, je te jure. Hein. Je promets, ça me fait rien moi. Bah t'as oublié mais bref. Alors du coup le gratin de crozet, hop, je vais essayer de montrer l'intérieur, donc avec la crème et puis le gouda. Oui, tu sais, le bled maintenant c'est pas là. Elle, là après. Bah, allez, on va manger. Ouf, le son va fort. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. À mon avis, on va avoir le droit à une soirée ciné ce soir. Je connais, je l'ai pas on l'a vu. Des bisous. À demain. Bisous, à demain. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow.